je vais parler du SEO, Search Engine Optimization. Le SEO vise à améliorer la visibilité et le classement d'un site web dans les résultats de moteurs de recherche. On peut utiliser des moteurs de recherche tels que Google ou Bing ou bien d'autres encore. L'objectif est clair, c'est optimiser différents aspects du site pour attirer un trafic de qualité, c'est-à-dire des visiteurs qui sont réellement intéressés par le contenu ou les produits, services proposés et pour améliorer la position d'un site web sur les pages du résultat de moteur de recherche. On dit qu'un site est bien optimisé ou référencé s'il se trouve dans les premières positions d'un moteur de recherche sur les requêtes souhaitées. En France, en général, et dans le monde entier aussi, les sites les plus visités par les internautes sont ceux qui apparaissent sur la toute première page de résultats. Parmi les 10 premiers. Sur ces 10 premiers résultats, les 3 premiers sites sont les plus visités. Et plus précisément, la première position, 33% des clics sur ordinateur. Deuxième position, 15,6% des clics sur ordinateur et la même chose sur mobile. Troisième position, 10% des clics sur ordinateur et la même chose sur mobile. Quelques éléments essentiels à savoir pour la mise en œuvre du SEO. Les recherches de mots-clés, l'optimisation one-page, optimisation hors-page, contenu de qualité, analyse des performances, SEO local, expérience utilisateur, donc UX, et sécurité du site. Concernant la recherche de mots-clés, il faut identifier les mots et phrases que les utilisateurs tapent fréquemment dans les moteurs de recherche. Ces mots-clés doivent être pertinents pour le contenu et pour, bien sûr, le public cible. L'outil Google Trends est utile pour connaître les tendances, mais également identifier les mots-clés les plus pertinents, ainsi que les évolutions dans le temps. Une recherche régionale est même possible pour connaître les tendances locales. Attention, les mots-clés doivent être également en parfaite adéquation avec le contenu de l'article ou de la page. Optimisation one page. Ça concerne les différents éléments directement présents sur le site web. Il s'agit d'optimiser les balises HTML telles que les balises de titre, title, les balises de description, meta description, les balises d'entête, H1, H2, H3, etc. Il faut également veiller à ce que le contenu soit de qualité, bien structuré et facile à lire. En effet, il est important de soigner balise title. Le contenu de la balise title a un poids très fort dans l'analyse du texte d'une page. Cette balise doit donc être tout particulièrement soignée en termes SEO. Chaque page d'un site web doit également avoir une balise title spécifique, descriptive, originale et spéciale différente, si vous préférez. La balise de méta description. Alors, elle a moins d'importance à présent, mais il y a un moment donné où elle était très importante. La méta description résume le contenu d'une page et le présente aux utilisateurs dans les résultats de recherche. C'est l'une des premières choses que les gens verront probablement lorsqu'ils cherchent quelque chose. Donc, son optimisation était cruciale avant pour le référencement, maintenant, beaucoup moins. Donc, mais cependant, le fait qu'il y ait un petit texte, ça persuade les utilisateurs de visiter votre site. Le balisage sémantique, donc H1 à H6. Les titres aident donc les utilisateurs et les moteurs de recherche à lire et comprendre le texte. Par exemple, ils servent de panneaux indicateurs pour les lecteurs, leur permettant de comprendre plus facilement de quoi parle un article ou une page. Les titres définissent également quelles parties de votre contenu sont essentielles et comment elles sont interconnectées. Ces balises aident les moteurs de recherche à lire votre contenu de manière plus efficace. L'ordre de vos balises d'entête H1, H6 indique le niveau d'importance de chaque section. L'URL. Donc, bien qu'il existe
quelques règles de base, il n'existe pas une seule façon correcte de créer la meilleure URL optimisée pour le référencement. Ça dépend de votre site web et de son contenu, principalement avec un blog ou un site d'actualité. Plusieurs options sont à considérer en fonction de ce que vous faites. Le principal point à retenir est de garder les URL ciblées et de garder le public à l'esprit. En plus, ça assure que toutes les informations importantes soient claires sur la page. Le contenu de la page, donc le body. Certaines règles sont respectées sur l'écriture du contenu, ainsi que les points à optimiser sont inclure les requêtes cibles de la page, si possible dans le premier paragraphe, mais aussi à quelques autres reprises de la page, suivant sa longueur. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas bourrer les mots. La longueur des paragraphes et des phrases, pas trop long. Les mots de transition pour des conclusions, ainsi, dans l'ensemble, donc, en bref, en conclusion, en définitive, enfin, en terminant, etc. Pour des explications, ainsi, à savoir, autrement dit, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, pour des ajouts, ainsi que, d'ailleurs, d'une part, d'autre part, etc. Et il y en a encore beaucoup. La variété des mots. Il faut éviter les répétitions. On peut redire certains mots de temps en temps, mais comme toujours, il ne faut pas en abuser. Trouver des synonymes, c'est important. Ne pas abuser de la voix passive. Par exemple, une phrase active, c'est la voix passive rend presque toujours votre message moins clair. Exemple avec une voix passive. Votre message est presque toujours rendu moins clair en utilisant la voix passive. Le texte alternatif. Il joue un rôle majeur dans l'optimisation de l'image. Il rend vos images accessibles à la fois aux moteurs de recherche, en leur expliquant ce que cette image en fait signifie, et aux personnes, en affichant un texte alternatif, au cas où l'image ne peut pas être chargée, ou aux personnes malvoyantes. Maillage interne. Les liens internes. Avant que votre contenu puisse être classé, il a besoin des liens. Le navigateur trouve mieux vos publications et vos pages lorsqu'elles sont liées depuis quelque part sur le web. Les liens internes connectent également votre contenu et donnent au navigateur une idée de la structure de votre site web. Ils peuvent établir une hiérarchie sur votre site, vous permettant de fournir aux pages et publications les plus importantes avec plusieurs liens d'autres pages moins précieuses. Ainsi, il faut utiliser une stratégie adaptée. L'optimisation hors page. Il s'agit de facteurs externes qui influencent le classement du site. Ça inclut la création de liens, backlinks, provenant de sites de qualité, la présence sur les réseaux sociaux les mentionne de votre site, sur d'autres plateformes, etc. Il existe deux types de liens externes. Liens d'autres sites vers le vôtre, nous appelons ces liens entrants ou backlinks. Lorsqu'il s'agit d'obtenir plus de liens vers votre site web, il faut s'assurer de rester à l'écart des mauvaises pratiques, car elles nuisent au référencement. Liens de votre site vers un autre site. On appelle ces liens sortants. Ce sont des liens de votre site vers d'autres pages de site, réseaux, etc. Il ne faut pas négliger des liens associés éventuellement à des photos. Contenu de qualité. Le contenu de votre site doit répondre aux attentes des utilisateurs et fournir des informations pertinentes. Les moteurs de recherche favorisent les sites qui publient régulièrement des contenus de qualité. L'analyse des performances. Alors, on arrive à une partie un peu compliquée parce que ça touche à ce qu'on appelle le RGPD. Utilisez des outils d'analyse web comme Google Analytics, comme vous pouvez le voir, pour suivre les performances de votre site, comprendre les comportements des utilisateurs, identifier les sources de trafic et ajuster la stratégie en conséquence. Google Analytics, c'est une plateforme qui collecte des données à partir du site web
et applications afin de créer des rapports qui fournissent des connaissances sur l'activité, surtout utilisés par les éditeurs de sites internet et référenceurs. Il est gratuit et simple. Il est accessible aux utilisateurs novices. Cependant, il faut savoir que Google Analytics a été interdit en France. Ça fait plusieurs années que la CNIL l'a interdit en France parce qu'il ne respectait pas, ce que je viens de dire, le RGPD. Cependant, depuis une déclaration de juillet 2023, la Commission européenne en a rediscuté. Donc, mais on va revenir sur pourquoi ça a été interdit en France. Tout d'abord, il faut savoir que Safe Harbors est interdit. Le 6 octobre 2015 a marqué un tournant majeur dans le domaine de la traitement de données personnelles. La Cour de justice de l'Union européenne, par son arrêt, a invalidé le Safe Harbor. Cet accord, adopté en 2000 par la Commission européenne, déclarait que les transferts de données personnelles des pays membres de l'Union européenne vers les États-Unis étaient possibles. Parce que il jugeait que les pays américains, présentaient des garanties suffisantes pour protéger la vie privée des utilisateurs. Mais l'informaticien Edward Snowden, qui est très connu, a fait des révélations sur les programmes de surveillance des autorités américaines. Et suite à ces déclarations, il y a eu des opposants à Safe Harbor, tels qu'un Autrichien, Max Schrems, et donc ça a été estimé que c'était pas conforme au droit européen. Donc de ce fait, il a découlé le RGPD. Donc le 27 avril 2016, la Commission européenne, alors 25 ou 27 à confirmer, la Commission européenne a franchi une étape cruciale dans la protection des données en adoptant le Règlement général sur la protection des données, dit RGPD. Ce règlement, en fait, a pour but d'assurer la protection des données personnelles des citoyens européens et de réguler les traitements. Donc, le RGPD a créé un nouvel environnement juridique pour les acteurs du numérique. Et donc, pour Google Analytics, l'incorporation de ces réglementations a été complexe. En fait, le RGPD exige l'obtention du consentement des utilisateurs avant toute collecte de données, ce qui a nécessité une refonte des messages de consentement. Les responsables de traitement de données, comme Google Analytics, sont tenus de fournir aux utilisateurs une possibilité d'accès, de rectification et d'effacement de leurs données. Et enfin, le RGPD a renforcé les sanctions en cas de non-conformité. Donc, avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial annuel de l'entreprise. Donc, ensuite, le 16 juillet 2020, il y a eu une invalidité de Privacy Shield. Donc, c'est un accord du successeur de Safe Harbor qui encadrait lui aussi le transfert de données. Et donc, tout comme son prédécesseur, ça a été remis en question. Donc ensuite, le 10 février 2022, Google Analytics a été déclaré illégal en France par la CNIL. Donc la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, a déclaré Google Analytics illégal en France le 10 février 2022. Et donc cette décision a été motivée par le non-respect de l'outil Web Analytics au RGPD. Donc Google Analytics aurait, d'après la CNIL, violé l'article 44 en transférant illégalement les données des internautes vers les États-Unis. Donc cette décision fait suite à celle de la CNIL autrichienne un mois plus tôt. La CNIL a mis en demeure un gestionnaire de sites web français de se conformer au RGPD et de suspendre son utilisation de Google Analytics. Principalement, voilà. Vous savez maintenant pourquoi il est déconseillé, voire interdit en fait, d'utiliser Google Analytics, mais je l'ai mis parce que c'est un des plus connus. Pour savoir quelles autres options et alternatives il existe, il y a Matomo, qui est une solution open source utilisée par la CNIL. Donc, de par le fait que c'est utilisé par la CNIL, vous pouvez l'utiliser. Il est très prisé par son respect de la vie privée. Ça propose un hébergement sur son propre serveur et ça limite le transfert de données. Il y a Content Square, c'est un outil d'analyse
donc qui analyse le comportement des utilisateurs tout en permettant une anonymisation des données récoltées, et Piano Analytics. Donc vous avez quelques solutions annexes à Google Analytics. Je vous invite à les tester pour vous faire votre propre idée et donc ne plus utiliser pour le moment, tant que c'est pas aux normes, Google Analytics, bien que je l'ai mis pour la culture générale. Donc on va revenir à la présentation. Le SEO local. Donc si votre entreprise a une présence locale, optimisez votre site pour les recherches locales. C'est-à-dire que si vous vous trouvez à Pau en Aquitaine, ciblez l'Aquitaine et Pau. Donc ça inclut l'inscription sur Google My Business, la mise à jour des informations de contact, etc. De plus, c'est un outil web qui est gratuit. Donc ça permet d'améliorer le référencement sur Google lors des recherches ciblées géographiquement. C'est un outil idéal pour les commerces de proximité. L'expérience utilisateur, UX. Donc, les moteurs de recherche accordent de plus en plus d'importance à l'expérience utilisateur. Assurez-vous que votre site est rapide, facile à naviguer et compatible avec les appareils mobiles. Alors maintenant, c'est passé dans la norme que cela doit être compatible, mais rien ne vaut le fait de le redire. La conception donc de l'interface par un UI, donc navigation intuitive. Il faut s'assurer que l'utilisateur puisse naviguer facilement sur le site, utiliser une structure de menu claire et des liens logiques, disposition cohérente, maintenez une cohérence visuelle dans la disposition des éléments, comme les boutons, les formulaires, etc. Le contenu clair et pertinent, il faut hiérarchiser l'information. Les textes concis, il faut utiliser des textes clairs et concis pour communiquer les messages. Les performances du site, donc il faut un temps de chargement rapide, donc optimiser les images, les scripts, les fichiers CSS pour réduire le temps de chargement, compatibilité multi-appareil, donc le site soit responsive. L'accessibilité, alors très important, il faut s'assurer que le site soit accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Donc respecter les normes d'accessibilité. Le feedback utilisateur, donc fournir des retours clairs après qu'un utilisateur a effectué une action, que ce soit un achat, l'envoi d'un formulaire, etc., la gestion des erreurs, etc. Et il y en a de nombreux autres. Et la sécurité du site. Donc, la sécurité de votre site, bon, la plus connue, c'est faites attention au HTTPS, ce que l'on dit aux personnes d'un certain âge pour être... parce que ça les rassure et c'est un moyen mémotechnique, mais c'est pas le seul qui existe. La rapidité de chargement des pages et l'absence d'erreurs sont des facteurs pris en compte par les moteurs de recherche. Bien entendu, il y en a plein d'autres. Donc pour conclure, bien qu'on ait un peu dévié avec Google Analytics, le SEO, c'est un domaine qui est en constante évolution, car les algorithmes des moteurs de recherche sont régulièrement mis à jour. Il est donc important de rester informé des dernières tendances et de mettre à jour sa stratégie en conséquence. Pour ma part, un autre outil que j'apprécie mais dont je n'ai pas parlé, c'est SEMrush, qui peut être très pratique. Je vous conseille également de le tester et de l'utiliser pour votre SEO.